Bon, c'est bon, je vous entends. Vous m'entendiez toujours? Tu Oui, nous entends? Ouais, je vous entends. Ça a été un peu difficile, mais là, ça va mieux maintenant. ouais. Ok. Bon. Donc, comme je vous disais, on était avec comme deux groupes en fait sur le terrain. Et puis, bah, notre groupe vraiment tourné vers l'Advaita, vers le réveil, vers la non-dualité. On voulait utiliser ce qui se passait aussi sur le terrain pour mettre en application les leçons de pardon quantique et de libération, si tu veux. Et puis, il y avait aussi d'autres frères et sœurs qui vraiment ont vraiment des croyances différentes pour l'instant. Et qui croient vraiment dur comme fer que les gens sont des gens et que le rêve est réel, etc. Et qui restent dans ce mode-là pour le moment. Ce qui n'est pas un problème, hein, mais qui est un problème au niveau d'un centre Advaita parce que on sentait cette dissonance entre deux groupes, en fait. Tu vois? Et tu sais, ouais, je l'ai senti, hein, je l'ai bien senti, j'ai bien vu ça, je l'ai bien senti ces dernières semaines. Parce que je t'ai parlé au téléphone, je crois, 4 ou 5 fois, peut-être un peu plus. Et franchement, bon, Laurent, ça fait des années que j'observe ce que tu fais. Et parallèlement, moi, ça fait un sacré bout de temps que je suis complètement barré dans la non-dualité, perdu. Je veux dire, en tant que Thierry, quoi, tu vois. Et, mais perdu dans dans le bon sens du terme, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a plus personne, quoi. Et j'ai eu une conversation avec Magali, parce qu'elle semblait vouloir hâter les choses. Et j'ai bien senti, en fait, que c'était pas du tout la même vibration, quoi. Et je suis content de t'entendre parler euh, de ça, de ces deux groupes qui ont eu l'air de se manifester. Il n'y a pas de problème, hein, avec ça. Non, il n'y a pas, il y a pas de Quoi que ce problème. soit. Il n'y a pas de problème avec ça. J'ai pas de jugement sur la vision d'autres, mais simplement ça correspondait pas à la possibilité d'accueillir et de faire des satsangs et de partager des kirtans, enfin voilà, toutes les activités qu'on voulait mettre en place, c'était pas possible, quoi. Parce que tu peux pas, il faut être cohérent, si tu veux. Et surtout, être cohérent dans la pas-de-itude. Je dirais que c'est vraiment un message extrêmement aride et sans compromission. Donc c'est vrai qu'il y a forcément des glaçons à l'intérieur de la bassine d'eau tiède qui seront plus gros que les autres et puis qui vont pas bouger, qui vont pas fondre à la même vitesse, quoi. C'est normal. C'est ça, c'est ça. Donc c'est aussi une bonne expérience parce que bon, c'est la première fois qu'on monte une communauté, hein, donc c'est aussi comme ça qu'on apprend de ses erreurs entre guillemets, hein. On parle du rêve, hein. Ouais. Mais je salue en fait ta, ta- je cherche le mot parce que c'est à la fois une intégrité incroyable, donc tu as fait preuve, incroyable, non, c'est pas incroyable, c'est juste l'intégrité nécessaire et naturelle dans ton intention de non-dualité et, et, et surtout la gentillesse, quoi. La gentillesse qui émane de toi quand tu t'adresses à des énergies un peu rances, il faut le dire. Je veux dire, le texte de Gary Renard que tu as mis là en dernier sur tout était là, c'était gentil, c'était vraiment. Mais on peut pas leur en vouloir en même temps. Non, non, mais on peut pas en vouloir à personne. C'est un peu, tu sais, comme des bébés qui apprennent à marcher. On a chacun des parcours différents. Bien sûr. Et ce phénomène est aussi un petit peu nouveau, comme disait Laurent. Moi, je le ressens comme ça. Ils sont dans la fuite.
et ils ont trouvé la terre et ils sont en train d'être entre guillemets des petits chefs, tu vois, d'être dans un nouveau jeu où ils s'aiment tous, mais bon, quand même, voilà, ils n'ont pas lâché. Mais ils utilisent la parole, c'est Ah, normal. mais bah ouais, c'est clair, c'est Voilà. le sans compromis, de toute façon, bah ça vraiment ça matche pas avec l'ego, quoi. Donc, c'est clair, c'est le moment, c'est le point où c'est le point de bascule, en fait. Il n'y a Oui, pas, tout à fait. il y a pas de faute, en fait. Pas de Ça concession. est ou ça est pas, et voilà, ça est pas encore, ça est ou ça est pas encore. Ça sera, mais pas pour l'instant. Et ouais, c'est ça, c'est vraiment le point de bascule, quoi. Mhm. Donc, Oui, le symbole qui m'apparaît comme ça parce que tu sais, apparaissent des symboles dans le rêve de ce qui se passe à l'intérieur de l'esprit, en fait. Et là, la symbolique en fait qui est apparue à Bemaja, c'est au départ, c'était des repas avec des moments de grâce absolument extraordinaires. Tu as vu au départ Sébastien était là en mars-avril. C'était déjà pas du tout la même énergie. Beaucoup de grâce, très tournée vers le divin. On a été, voilà. Et puis en fait, il y a eu un truc qui s'est passé, c'est que aussi sur le terrain, qui a été déclencheur. Ah oui, là, je finis avec la symbolique. La symbolique d'avant, si tu veux, c'était c'est le Om, c'est le Bouddha, c'est Shiva, c'est ce genre de symbolique qui est tourné vers le divin. Et aujourd'hui, la symbolique qui est utilisée à Bemaja, c'est le temple avec les 3 piliers, c'est-à-dire les colonnes, l'organisation, telle personne fait ça, c'est devenu un tout ramené de l'ancien monde. Dans le faiseur, quoi. Ouais. Donc bon, pas de jugement, mais c'est pas mon kiff. Je comprends. Voilà. Donc, voyant ça, j'avais dit à mes amis qu'il fallait reprendre, il fallait faire table rase et puis ressouder le noyau et repartir sur la base parce que je voyais que ça partait à la dérive, tu vois. Et puis ça s'est pas fait comme ça. Donc il y avait plus de frères et sœurs qui étaient dans la nouvelle vision. Donc on est passé des musiques de mantra à Alexandrie Alexandra, Johnny Hallyday, voilà. J'ai pas de jugement non plus là-dessus, mais c'était pas l'idée de départ, tu vois. Donc voilà, après, quoi d'autre Serrer les rangs, resserrer les rangs. Enfin, ouais, j'imagine que c'est nécessaire. En fait, si tu veux, moi, je pars du principe, ce qu'il en faut, du principe, en tout cas, il y en a, que le message non-duel ne peut pas être populaire. Ah bah non. Non. Bah non, là, c'est sûr. Il ne peut pas, et ça sert vraiment strictement à rien à essayer d'aller chercher les gens. Si tu veux faire de l'argent avec ça, c'est pas la peine. Hein. Ah ouais, bah au contraire, je veux dire, enfin toi aussi, hein, je veux dire, t'es passé par là. Je veux dire, moi, de la non-dualité, ça a été un désastre. Au départ. Et c'est un symbole de réussite. Hein. Ouais. Au départ, Stop Mensonge, ça a ameuté tout le monde. Parce que c'était tourné vers ce qui se passe dans le rêve, sur des plans plus ou moins cachés du rêve, tu vois. Et ça faisait venir beaucoup de monde, etc. Mais donc, dès que ça a basculé en disant non, ben là, si tu cherches la vérité, c'est pas là que tu vas la trouver, et vas-y, et c'est en ton cœur et c'est en Dieu.
c'est sûr qu'après, tu, 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 tu captes pas tout le monde, hein. Il y en a beaucoup qui partent, hein. Mais il y en a beaucoup, mais peu importe ceux qui sont partis, ce qui est important, c'est ceux qui vont gagner beaucoup de temps pour pouvoir épargner du temps dans le temps qui n'existe pas en réincarnation dans un rêve, de pouvoir débloquer par rapport à des enseignements qui étaient encore limitants par rapport à des anciennes croyances qui bloquaient, quoi. Donc pour moi, c'est le principal. Pour moi, Bemaja, c'était pas un terrain, c'est pas lié à la terre, c'est lié au ciel, tu vois. Mhm. C'est le vrai Jérusalem, comme on dit. Hein? Entrer dans Jérusalem. Moi, je l'ai visualisé un petit peu comme ça. Le projet de Benaja, c'est les nomades qui trouvent une terre où ils vont pouvoir se poser, mais c'est une terre comme une autre. Oui, Il n'y la avait pas terre. de définition, voilà. Non. Moi, je suis partie dans ce concept-là et j'ai senti avec les textes qu'il y avait une structure qui se formait. Et bon, je laissais faire, mais ça m'inquiétait pas plus que ça. Mais je suis pas surprise. C'est que d'un coup, c'est comme s'ils ont mis des barrières, tu vois. On demande à ce qu'il y ait des barrières, on demande, tu vois. Mais ces barrières dans mon esprit, ça me faisait du mal parce que ça bloquait le système. Comme si on fermait quelque chose dans Benaja. Et on est un peu des nomades. Moi, je me vois nomade, hein. Ah ouais. Je suis ici ou je suis là-bas, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ben, en réalité, on n'est ni ici ni là-bas, mais Voilà, mais il n'y a pas une oui, il n'y a définition. pas, il y a pas ouais. Par contre, ce que j'ai ressenti quand même, c'est que ça avait créé un désir Oui, que l'ego peut rattraper comme étant important ou autre. oui, oui, oui. Oui, oui. Mais bon, j'ai pas eu de souci à le lâcher. Donc, il s'est passé qu'il y a eu un conseil. Bon, ça a tout été fait Mhm. en amont, hein, ça a duré parce que moi, en plus, des fois, je ressens beaucoup de choses qui se passent. J'ai pas besoin d'être là physiquement, j'entends, etc. Mais je réagis pas à ça. Et en fait, je savais que ça allait avoir qu'il allait avoir une croisée des chemins. Après, quelle serait la croisée pour Bemaja? Je ne savais pas. Par contre, moi, c'est pas mon chemin, je l'ai déjà choisi il y a 2017. Donc après, bah, il y a comment ça s'appelle, un conseil. Mhm. Et puis, ils m'ont proposé en fait de changer en fait de vision. Mhm. Je leur ai dit c'est pas possible. Et ils m'ont dit bah, si c'est pas possible, il faut on vote pour une exclusion temporaire. Je dis mais on va pas faire une exclusion temporaire de Laurent si c'est pas possible sur sur le sur la vision, il n'y a pas de problème. Ouais. J'ai pas On te donne l'attachement. 10 jours pour Ouais, réfléchir. Allez. voilà. Non, mais Alors, t'as changé d'avis? donc, Ah non. Bon, alors tu rentres pas. ouais, C'est passé en conseil de classe alors. ouais, c'était ça. Ouais. À peu près ça. Donc, ouais. Euh, Donc j'aurais dit bah non bah écoute il y a de nouvelles aventures qui s'offrent pour tout le monde et puis en plus de ça il y a il y a il y a euh, il y a vraiment quelque chose de spirituel qui s'est passé dans mon expérience directe. C'est que ça n'a pas impacté des choses comme ça qui seraient passées avant. Il y aurait eu un impact en fait émotionnel ou peut-être rancœur qui aurait duré ou des trucs comme c'était mais d'une fluidité et mhm. d'un Oui, pardon limpide. ouais puis Ouais. d'un pardon réel quantique, hein, je parle pas d'un pardon tu as fait quelque chose de Non, 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 mal non, ou non, on non capte, Laurent. non, de pardon véritable qui a été mais fulgurant, avec une paix incroyable qui continue tout le temps et on rigole bien. On, voilà, on est bien. Et Ouais. l'amour n'a pas de rancœur.
Et puis, je leur souhaite vraiment le meilleur. Nous, Mais moi de même. ouais. Et puis, c'était quand? C'était avant-hier, je crois. Je vais avec Anna au bar boire un café. Et puis, elle me dit, ah, tu devrais regarder sur le site de Moji s'il n'y a pas un kirtan. Et hop, j'ouvre le site de Moji. Ça faisait un temps, je suis pas sur le site de Moji tous les 4 matins, tu vois. Donc, Ah je vais bon? sur le site. Je vais sur le site de Non, moi, Moji. je disais, mais c'est vrai que ça fait longtemps hein, que Ouais. Non, mais là, j'ai elle pas m'en vu. parle. Et puis, je regarde, il y a un Badjan le 16 juillet. It's Alors, meant to be. hein? It's meant to be. Ça Ouais. devait se faire comme ça. Donc, il y a un Badjan le 16 juillet. Très bien. Et puis, c'est un Badjan online, mais bon, ça doit être enregistré là-bas. Donc, nous, on s'est dit, tiens, on va en profiter puisqu'on est foutu à la porte, d'aller voir, d'aller faire un petit peu de voyage, tu vois, profiter qu'on est au Portugal pour faire le tour, etc. En attendant de voir, parce qu'il y a plusieurs choses qui sont possibles, si tu veux. Il peut très bien y avoir la possibilité d'une création d'un autre endroit, comme ça peut être voyager dans d'autres communautés ou d'autres pays, ou créer encore une communauté, mais ça peut. Il n'y a pas de. Il n'y a rien de figé. Il n'y a rien de figé, si tu veux. La question est lancée comme ça, et c'est aussi la raison pour laquelle on fait la réunion de ce soir, pour voir comment chacun voit les choses, et puis on partagera cette vidéo avec nos frères et sœurs qui sont intéressés, parce qu'il y en a eu beaucoup qui sont intéressés quand même. Donc, on va voir. Ça peut être dans. Alors, oui, une chose intéressante, c'est que il y a eu aussi un moment clé de retournement en fait de situation à Bemaja, c'est quand il y a eu, je ne sais plus combien, je crois que c'était 40 policiers qui ont débarqué sur le terrain. La gendarmerie, et puis qu'on fait le tour du terrain et tout, en fait, à l'origine, ils venaient parce qu'ils voyaient, il y avait des tentes au bord du terrain, ils avaient reçu des instructions pour les terrains de camping clandestins, etc., parce qu'ils ont rigidifié les règles au Portugal par rapport aux terrains de camping. Il y a quasiment plus de terrains de camping, tellement c'est difficile d'être aligné dans les règles. Ouais. Et puis aussi par rapport au risque d'incendie. Parce qu'ils ont eu un gros incendie il y a 2 ans au Portugal, et ils veulent plus. Donc il faut que tu nettoies ton terrain, il faut tondre la pelouse, faut déforester, il faut entretenir la forêt, il faut clôturer, il faut sécuriser les puits. Ça, c'est une nouvelle réglementation qui n'existait pas, tu vois, et qui vient juste d'être pondue, tu vois. Et donc ils sont en train de faire toutes les communautés, ils font des descentes dans toutes les communautés. Et quand ils sont arrivés chez nous, il y avait des pieds de bœuf aussi qui poussaient. Bon, rien de, c'est pas non plus une plantation, hein, c'était pour la consommation personnelle. Hein. Mais donc ça a fait un petit choc, on va dire, de voir ça se passer sur le terrain. Et ça a remonté en fait toutes les peurs de l'ancien monde. Tout à fait. Ouais. En disant, alors il va falloir faire comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, c'est parti dans un truc, mais que moi, j'avais pas imaginé, on va dire, se produire ici. C'est-à-dire que même pour faire un petit truc en palette, une petite cabane, une petite maison en palette, ou un faré, tu vois, un petit abri ouvert pour ne serait-ce que pour faire une réception de 30-40 personnes, tu vois, on n'a pas l'endroit. Donc il suffit quand même de prendre des morceaux de bois et de faire un toit, tu vois. C'est pas compliqué quand tu es 15 personnes. Ça prend pas 6 mois pour faire ça, tu vois. Ben en fait, on n'a rien fait. C'est-à-dire qu'on n'a aucun endroit pour recevoir. À part la ferme, mais la ferme qui est occupée pour la cuisine et puis qui est trop petite pour recevoir, tu vois.
Ah ouais. Donc, d'un côté, on avait les activités qui étaient censées se dérouler dans le centre selon la vision commune qui ne pouvaient pas se faire par rapport au fait de ne pas pouvoir accueillir convenablement. Et puis de l'autre côté, un démarrage en trombe sur l'activité liée à la terre et commandée par la peur. Tout à fait. Donc, c'est devenu un peu une obligation tous les jours d'aller travailler, parce que c'est du gros boulot. Hein. Tu m'étonnes. C'est du gros boulot. Quand tu as un terrain qui fait 20 hectares et qu'on te demande de tondre la pelouse, sinon tu te prends une amende, et que tu n'as pas de tracteur en plus, parce que le tracteur il ne marchait pas, t'imagines que tu ne vas pas faire ça à la tondeuse. Hein. Tout aussitôt. Allez hop. Ah, si. Mais il fallait fumer l'herbe, franchement. Faire du foin. Bon, Alors, écoute. bon voilà, pour vous résumer, j'ai un petit peu résumé, bon ça a fait ça. Mais J'imagine que c'était même pas la peine en fait. mais spirituellement, et ça je suis en train de faire un article dessus sur Lumière sur Gaz, je ne l'ai pas encore posté. Spirituellement, moi j'avais une demande en fait quand je suis arrivé à Bemaja, c'était la demande que je demandais à Dieu, tu vois, c'est que le fait d'avoir ces basculements et cette double vision à la fois de l'esprit Peter. qui perce l'illusion et à la fois de l'ego qui essaye de rendre le rêve réel et de montrer des corps et des personnages et des situations grotesques. Ça me fatigue depuis que j'ai commencé à faire des basculements, tu vois. Et la demande que je faisais en fait à Dieu, c'était je ne veux voir que la vérité. Tu l'as vu? Et oui, parce que là, ce qui s'est passé, le regard de l'esprit est passé à travers l'illusion et c'est une joie de pouvoir enfin ne plus voir le passé ou l'injustice ou la trahison ou toutes les blessures de l'âme, tu sais, que tu peux expérimenter dans des situations comme ça. Là c'est devenu un bal masqué grotesque. Mais dans le sens pas jugeant, mais ah ouais, c'est-à-dire que ça perce le voile et tu rentres dans une phase où tu regardes juste, tu vois. Oui, parce que ce que tu vois à l'extérieur c'est pas grotesque à l'extérieur de soi, c'est une vision projetée à l'intérieur de l'esprit, mais qui est grotesque. Tu vois, et là, il y a le travail de pardon qui se fait, etc. Ça libère. Et pour moi, dans mon expérience, ça correspond à ma demande. Et à la fois, il y a quand même des bons rails qui sont posés, même pour nos frères et sœurs qui sont pour l'instant dans leur rêve matériel. Et avec bien sûr, il n'y a pas que le matériel non plus. Hein, mais disons qu'il n'y a pas la mise en avant du spirituel par rapport au matériel. Et puis, pour nous, moi je trouve que c'est une libération, c'est une ouverture incroyable, des possibilités incroyables. Et puis le fait de pas avoir de besoin en fait, de pas être impacté par ce monde, quoi qu'il se passe. Ça correspond à aussi ce que oui, je prends ça comme un cadeau vraiment. Je le ressens vraiment extrêmement d'une manière incroyable aussi ces derniers mois. J'ai l'impression qu'il y a une évaporation exponentielle. C'est un peu
je me rends compte en fait que plus rien ne m'impacte comme. J'ai l'impression d'être comme, tu sais, comme un chat qu'on prend par la peau du cou, comme ça, tu restes comme ça, tu vois. Et tu t'expliques, quelles que soient les circonstances, si tu restes dans cette situation, si tu restes comme un chat qui prend pour le cou, tu as l'impression d'être dans les bras de Dieu, quoi. Ouais. C'est quoi qu'il arrive, quoi que perçu qu'il arrive, tu sais que c'est pas toi. Donc, de toute façon, ouais, ok, il y a tout qui se passe, ça bouge un peu, mais toi, tu es là avec les pattes qui sont comme ça. Hum. Ah, ouais. Et je sais pas si, parce que j'ai pas été, je suis très testé aussi depuis ce point de focus, mais je me rends compte qu'en fait, c'est lui qui fait tout, quoi. C'est clair. C'est tellement beau, c'est tellement relaxant, libérateur. Et c'était, ah ouais, d'accord, ça y est, tu m'as trouvé. En fait, non, c'est moi qui, pareil, quoi, tout simplement. Je dis, ok, d'accord, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe. En fait, non. En fait, non, ça se passe pas. C'est juste des pensées qui arrivent, qui viennent, qui partent. Pensées qui arrivent, et puis bon, il arrive un moment, tu vois bien le cinéma, quoi. Tu dis, ok, d'accord, ok, j'ai compris, ça y est. En fait, depuis le début, j'avais rien à faire. Hein. C'est ça. Juste à te Il réveiller, à fallait continuer. juste laisser faire arriver. Donc, je raisonne beaucoup avec ce que tu dis. Je veux dire, Ah, et en plus, j'étais très content de voir ton atelier. J'ai regardé, j'ai complètement zappé jeudi, l'atelier du Jedi que tu as fait hier, ou ouais, c'était avant-hier, que tu as enfin. Ah ouais, cool. Enfin, il l'a cadré le truc gentiment, avec beaucoup d'amour. Tu l'as vraiment bien remis dans la non-compromission, tu vois. Et je dis, ah ouais, putain, cool. Hmm. ne pas rendre le rêve réel, Voilà, c'est ça. quoi qu'il se passe. Et Hmm. parallèlement, tu vois, par rapport à ce que, pour reparler de tout à l'heure, de ce que je disais tout à l'heure, euh, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui a envie de se mettre au service. Ouais. Je sais pas de quoi, En fait, mais vas-y, toute pardon. cette vibration de la connaissance qui est en train de pulvériser tout, quoi. Je suis en train de tout cramer. Hein. Hmm. Elle est là, je dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je viens pouvoir faire avec tout ça, quoi. Et je sais pas quoi, hein, je sais pas. Je sais pas. Et je ne veux pas savoir. Ça arrivera si ça arrive. Mais je sens ce relent, cet élan. Parce que dans le reste, je suis toujours en train de, si tu veux, je réponds pas mal au téléphone. J'ai une clientèle qui est très ouverte à ce genre de choses. Donc, et je me rends compte, 2, 3 fois par semaine, je reste 2, 3 fois au téléphone avec une cliente, tu vois, avec des clients. Et ça a complètement dérapé en non-dualité. Ça, c'est bon, ça. Hein. Ah, c'est trop bon, mais Hmm. ça fait un petit bout de temps déjà que c'est dur, que j'ai remarqué le cinéma, parce que et, ça fait, on va parler de l'histoire de Thierry, mais un petit peu, quoi. Hmm. Ça fait quand même 25 ans, je veux dire, j'ai fait ma première entre 97 et 2000, quand j'étais au Sénégal, j'ai complètement disparu. Boum, plus rien, plus rien, plus rien. Et ça a duré peut-être, je sais pas, 5, 10 minutes. Où j'étais là, je fais putain, mais qu'est-ce que c'est.
Et juste derrière, t'as l'ego qui est revenu. Mais alors, voilà, claque dans la gueule qui m'a mis. Bon, la terreur de ma vie, j'ai vécu. J'étais l'enfer éternel. Je me voyais hurler la mort. Enfin, c'était bon. C'était le premier gros flip-flop. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et ça m'a tellement terrifié que dans les années, j'ai plus rien fait. Quoi. Ça doit se trouver. Voilà, c'était bon, c'était vachement bien, quoi. Mais d'un autre côté, Alors là, parmi nous, on a Fabien qui est là. Je ne sais pas si tu m'entends, Fabien, si tu as un micro. Ouais, normalement, j'ai un micro, normalement, vous devez m'entendre, là. C'est juste que je l'active. Ouais. Ah, ok. Ouais. Ouais, donc, Ouais. je t'écoute, Laurent. J'ai raconté bonjour comment. Fabien. Bonsoir, Fabien. Bonsoir tout le monde. Salut Fabien. Fabien était avec nous sur le terrain et il peut aussi vous donner son observation, si tu veux la partager, Fabien. Ouais. Alors, moi, l'observation du personnage Fabien, qui était plus distante, hein, qui était pas la cible des attaques d'ego, tu vois. Bah, bon, Laurent a très bien résumé tout ça, hein, et moi, dans ma vision de tout ça, tu vois, j'ai la réflexion, je vais partager avec vous. On voit tout cette pièce de théâtre, tu vois. Et tu dis merde, quand même, moi. Et je me dis non, ça c'est pas dans l'idée, c'est ce qui arrive, tout est parfait. Ça vient pas d'un personnage, d'un autre personnage. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est venu là, qui a été guidé, qui part plus haut, on va dire, hein, mais qui est vraiment une opportunité magnifique qui est donnée à tout le monde. Avec une opportunité magnifique, bien précise, 1 millimétré pour chacun, on va dire ça comme ça. Enfin, c'est ma vision, hein, de faire d'avoir une opportunité d'occasion, pardon. Avoir une opportunité D'occasion, pardon. Ah oui. Et là, quand je regarde tout ça, tu vois, le recul et tout ça, je me dis, ah, voilà, tout est parfait. Je veux dire, et voilà, quoi. Hein, j'ai pas de jugement non plus sur ce qui se passe. Il n'y a pas de rancœur. Et tout est parfait. Hein, je ne sais pas quoi dire de plus. Hein, j'ai ni d'opinion, c'est bien, c'est pas bien, ni machin, ni truc. C'est une opportunité. Voilà. C'est une très belle façon de voir les choses. Enfin, de voir ça, de voir pas des choses. C'est juste, on se rend compte là. Je sais pas si, je pense que vous ressentez aussi cette accélération, parce qu'on est tous un peu dans la même bassine d'eau tiède, hein, en train de fondre en fait. Et il n'y a pas si longtemps, certains scénarios pouvaient arriver et je voyais pas, je comprenais en fait que c'était une opportunité, mais là, en ce moment, j'en fais l'expérience directe. Que, en fait, ouais, ça y est, c'était ça. Ah ouais, d'accord. En fait, quand tu as des chocs électriques émotionnels, tu comprends quand tu es suspendu dans l'espace et que tu te laisses porter par cette force, je ne sais pas comment l'appeler, tu te rends compte qu'en fait que tout peut arriver, tout. Et derrière, pendant 30 secondes, tu vas peut-être bouger un peu le corps, mais putain, il y a quelque chose qui est là. Puis, ah ouais, vas-y, envoie tout ce que tu as. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, C'est trop bon. Ouais, c'est trop bon. Et puis, moi, il y a un truc qui est complètement maintenant, si tu veux, lâché, mais ça, c'est un process qui a duré sur des années, tu vois, de détachement.
par rapport à la demande initiale qui est je veux la vérité, je ne veux que Dieu. Donc il y a un détachement qui est forcément, la voix elle est entendue, mais ça passe par des épreuves, hein, et puis tu résistes plus ça titille. Mm. Mais là, si tu veux, j'ai aucune question ni désir sur la suite du script du personnage. Tellement L'ancrage est profond. l'ancrage est très profond. Oui. Beau. Mais j'étais en train de me poser la question si j'ai envie de refaire l'expérience de créer une communauté. Tellement je suis indépendante, en fin de compte. Je m'aperçois que Benadja, ça m'a séduit. Je me suis dit, bon, ça va peut-être le faire. Mais je m'aperçois qu'on est encore à une époque un petit peu jeune pour certains. Et lorsque tu as acquis une liberté, hein, rien ne t'impacte. Bah non, tu es libre partout, que tu sois Voilà. dans une communauté. Je ou suis en chez train de les me amis, dire seul. que mon chemin pour moi, je vous rejoindrai où vous êtes, mais je pense pas que je vais me réinvestir à essayer de créer un lieu. Je pense que je suis trop divers. Moi, j'aime bien aller voir un petit peu tout le monde, comment tout le monde est, et je suis contente que vous puissiez partir voir aussi ailleurs, parce que ça va vous apporter à vous aussi peut-être ce dont vous avez besoin, parce que l'histoire n'est pas pour rien. Et comme on est un groupe, mine de rien, ça m'impacte et ça me montre que il y avait une forme d'attachement avec Benadja. C'est ça. Tu vois, Ouais. j'étais pas attachée profondément, mais quand même un petit peu, parce que j'ai mis mon amour, mon temps, et je vois que c'est l'environnement autour de nous qui reste encore fragile. Et je ne peux que les comprendre. Oui. C'est comme s'ils sortaient Oui. d'une chambre à gaz, tu vois. Ouais, c'est tout début. Il y a des paliers. Je t'avais même dit, tu vois, quand les gens viennent, il faut créer des paliers pour qu'ils puissent décompresser, lâcher. On ne peut pas leur demander de lâcher tout en 5 minutes non plus. Ah non, ça prend tellement de temps. Voilà. Paradoxalement, ça prend un temps. So, pour moi, je pense que mon chemin sera, ah, t'es là? Ah, bah, tiens, j'arrive. Voilà. Ben oui, C'est- on est à partir du moment où il y a le cœur qui est ouvert, on est chez nous partout ensemble. Exactement. Et ça m'a appris que, en fin de compte, ma propre vision est quand même bien juste, et que peut-être quelque part, j'allais m'enfermer dans quelque chose. Et c'est peut-être pour ça que je me suis cassé la côte aussi. Tu vois, la vie fait les choses à sa façon. Et j'en tire que je pense pas que je veux m'accrocher à quoi que ce soit encore une fois de plus. Voilà. Ah ouais. Moi, je comprends. Moi, en fait, si tu veux, la relation à Bemadja était, dans ce point de focus, c'était avant tout la dévotion au soi, c'est-à-dire Oui. absolument rien. Ça. Oui. Absolument, mais absolument rien. C'est-à-dire tu dis juste merci pour toi, quoi. Tu n'as rien à faire parce que tu es là. Absolument. Tu n'y allais pas pour trouver la paix. Non, pas du tout. Moi, c'était pas ma démarche. Non, c'est ce que je voulais dire. Au contraire, je veux bien comprendre ce que tu voulais dire. Et par rapport au détachement, par rapport. J'ai vu Bemadja, je me suis dit, wow, génial. Les gens qui font de la non-dualité, qui sont tous ensemble. Et bon, je me rends compte qu'il y a toujours beaucoup de, enfin des gens, enfin des frères qui font et des sœurs qui ont cette même démarche de non-compromission par rapport au message, de simplicité, au-delà de la simplicité, même plus simple que ça, tu vois. Et quand j'ai vu ce qui se passait avec Bemadja, surtout avec les présentations de Laurent,
Parce que bon, c'est vrai que moi, il est quand même assez euh, focus sur la pas de étude, quoi. Tu vois, c'était là, c'est stop mensonge, tout ça. Il y a beaucoup de distractions, évidemment, bien sûr. C'est normal, ça fait partie du jeu. Mais Mais à la vitesse où on va aujourd'hui et avec le travail que l'on a fait chacun, on peut aussi s'apercevoir que c'est pas égoïste, mais quelque part ça l'est. Je n'ai pas de temps à perdre. voilà, Je ne c'est suis ça. pas une Ah, sauveuse. Je voilà. ne suis pas Ouais, là ouais. pour. Ce n'est pas mon travail. J'ai donné, j'ai déjà participé, je sais ce que c'est, j'ai appris. J'ai fait mon chemin comme vous tous, hein, différemment peut-être parce qu'on a des chemins différents, mais mon cœur est ouvert. C'est tout ce qui compte. Le reste, mais qu'est-ce que je m'en fous? Si vous saviez, mais comme je m'en fous, mais je m'en fous tellement qu'il n'y a plus rien qui me touche. Ah, Et quand on arrive à ce stade-là, tu ne peux qu'aimer. Il n'y a que ça. Et je vois pas d'autre chemin. Parce que quand on parle de Ben Hadja, c'est en fin de compte très bien que ça existe parce que c'est le premier nid pour les premières personnes qui veulent se découvrir. Si maintenant leur vision reste restreinte, c'est vrai que c'est compliqué d'y rester parce que ça crée des tensions et ils peuvent pas comprendre autre chose que ce qu'ils comprennent. Et c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Et du coup, je m'aperçois que je veux être nomade, point barre. C'est depuis toute petite. C'est mon chemin. Et j'ai été nomade plus ou moins. Tu vois, je fais pas partie de la société, j'en fais un petit peu partie comme tout le monde, mais très peu. Mon nom, tu ne sais pas qui je suis. Moi, tu sais qui je suis. Moi, je me porte. Et dans dans ce qui s'est passé, c'est une très bonne leçon une fois de plus. Ça me montre que je suis bien moi sur mon bon chemin. Voilà, c'est tout. Je suis ni triste. La seule motivation derrière tout ça, c'est le partage. Tout à fait. Et d'aller rechercher un terrain ou tout ça, moi, ça me branche pas des masses, tu vois. Ouais. Bah, si le terrain vient, si le terrain vient, voilà. Exactement, Inch'Allah. Mais toujours dans cette démarche. C'est pas parce que tu es sur un terrain que tu peux pas être nomade non plus, hein, et que tu peux pas voyager. 100%, mais 100% d'accord avec toi, Laurent. Mais libre. Oui, libre. C'est tout. C'est le respect de chacun. Même si les flics viennent te dire il faut faire ci, il faut faire ça, c'est bon. Si Jacques a dit, on s'en sort pas. Ouais, c'est sûr. Voilà. Mais je peux que comprendre ceux qui font ces démarches et qui apprennent. Voilà, c'est tout. Je les comprends très bien et je leur souhaite de continuer un parcours phénoménal. Oui, et puis il y a moi, ce que j'ai remarqué dans mon expérience, c'est que en fait, je vois le chemin qui a été parcouru derrière. Et que là, j'avais pas forcément, parce que ça crée un décalage énorme, si tu veux. Quand c'est la première fois que tu lâches ta maison, que tu lâches ton travail, que tu lâches ton pays, oui, et que tu viens à un endroit. C'est comme un drogue addict, hein, tu sais. Voilà, c'est pas la même chose que quand tu as quelqu'un qui a déménagé de pays pendant je sais pas combien de fois, qui est détaché de plein de trucs par la force des choses, de la vie qui fait que ça t'apporte les leçons de détachement, etc. Et puis après, il y a aussi la différence un petit peu culturelle parce que quand tu viens des États-Unis. 100% d'accord, open mind. Voilà, open mind. Sky. Mais tu sais, quand tu dis open mind, déjà, c'est un concept. Oui. Voilà. En France, le concept n'existe pas. En Europe, il n'existe pas. Les minds sont fermés, verrouillés. Et de temps en temps, ils vont enlever un cadenas. Mais ils en ont encore 45. Et comme ils ont enlevé un cadenas, ils se croient libres. Et c'est normal, il faut bien passer, tu vois. Mais quand tu as open mind, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui te touche en même temps. L'autre, il est qui il est et tu l'acceptes comme il est. Et lui, t'accepte de la même façon. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile d'avoir des communautés
parce que l'esprit est déjà adapté pour. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. En France, c'est des bébés. Ils commencent tout juste à marcher dans un terrain, ils ne savent pas encore. Tu vois. Je crois qu'en France, l'identification elle a été aigre. Et se sortir de là, ça prend du temps. Ça prend de la recherche, Oui. et ça prend des... La France est un pays particulier. Je n'ai rien contre les Français, mais ayant vécu dans beaucoup d'endroits, je m'aperçois qu'ils sont mindset. Non, mais on est d'accord. Voilà. Et je ne suis absolument pas surprise de ce qui s'est passé à Benaja. Moi, je veux dire que, ouais, c'est ça. Pendant des années, j'ai fait mon sadhana en anglais. Non, Oui, ouais. pourtant, je connaissais Jean-Clain, je connaissais des Français qui étaient, comment ça s'appelle, c'est Arnaud Desjardins, et il y a Francis Fusil aussi. Mais même Francis Fusil, il s'est barré aux États-Unis. Tu vois. Même, tu vois, quand tu étudies le langage des oiseaux, tout ça, je trouve beaucoup plus pertinent en anglais qu'en français. Ouais, pertinent, je sais pas, c'est le bon Je ne sais mot. pas si c'est le bon mot, excuse-moi, mais beaucoup plus cohérent, beaucoup plus juste ou plus fort, je ne sais pas quel serait le mot, mais pour moi, c'est ce qui m'a permis de comprendre mon esprit et de comprendre mon mental et de comprendre mes mécanismes. Tu vois? Mais bon, Ouais, l'anglais est mon micro ne marche pas. vachement L'anglais est simple, hein. C'est Non. yes or no. Il n'y a pas between. Le milieu n'existe pas. Tu peux fabriquer des mots, tu peux fabriquer des notions avec n'importe quel mot en anglais. Donc c'est comme, par exemple, je parlais de pas de étude, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui peut, par exemple, en anglais, tu dirais not to nest. Not to nest. C'est pas un mot qui est dans le dictionnaire, mais par que la pas de étude non plus, hein, ça c'est sûr. Bon, chacun rend sa langue plastique. Voilà, ouais, ouais. Et Oui. Oui. étant donné le bourrage de crâne sévère que j'avais reçu depuis l'enfance en français, dans la langue maternelle de Thierry, je trouvais que c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus facile d'entrer en sadhana en anglais. Et j'ai presque appris l'anglais pour ça. J'avais quelques notions, mais à écouter tous les messages des grands sages indiens. Par exemple, bon, Papaji parlait beaucoup en anglais. Hein. Je ne parle pas de Muji, parce que Muji, c'est vrai que moi, j'ai passé des années en satsang avec Muji. Et c'est parce que lui qui m'a appris à parler anglais. En fait. C'est une langue que j'aime bien. Après, j'en connais pas d'autres non plus, alors je peux pas porter trop de jugement. Je parlais du langage des oiseaux. Il y a Santos Bonacci aussi qui a fait un sacré travail sur le langage des oiseaux. Il ne l'appelle pas comme ça. Mais Non. Il a fait un gros travail d'utilisation. C'est juste que ça fonctionne mieux sur moi, voilà, c'est tout. Après, toutes les langues sont bonnes. La langue du cœur, c'est la meilleure. Bah, en fait, la plus belle des langues, c'est le silence. Hein. Le silence. C'est la langue. Oui, bien sûr. Parce que celle qui connaît le plus. Hein. Et comme tu parlais de sas, de décompression, je trouve que l'anglais, c'est vraiment une langue qui, en tout cas, dans notre expérience à toi et moi, Clémentine, et certainement Laurent, parce que je sais qu'il était après, moi, c'est vrai que d'autres langues, hein,
utiliser des langues sans savoir sans savoir ce que veut dire les mots exactement. Quand on chante en sanskrit, par exemple, tu vois grosso modo ce que veut dire Om Bhurbhuvah Svaha et Tatsavitu Varenyam, Bargo Devasya Dhimahi, Yo Yona Prachodaya. J'ai jamais fait la traduction, mais ça sonne tellement beau. Ouais. Après, l'arabe. Ah, l'arabe. L'arabe, c'est vraiment une très belle Parce langue. il y a plein d'autres langues que je ne parle pas, mais en fin de compte, j'ai dû les apprendre dans une autre vie. J'ai l'impression que je comprends tout ce qu'ils disent. Même eux, les gens sont surpris. Des fois, je rêve dans une autre langue. Il y a des données aussi qui font. On passe des expériences mystiques extraordinaires. Yeah. Quand tu reconnais l'unité, les barrières, elles tombent. Hein. Mhm. Moi, j'ai commencé mon sadhana, je savais pas que ça s'appelait comme ça, au Sénégal, en langue Wolof. Et j'ai appris le Wolof. C'était tellement beau. J'étais fasciné par Coach Baba, Mamadou Ampatemba, qui est grand mystique sénégalais, qui m'ont ouvert. Et puis, moi, sans produit, sans rien, tu vois, j'ai eu des expériences incroyables. Ça aussi, c'est un truc que je vous partage, si tu veux. C'est que quand d'habitude, depuis les premiers basculements, quand il y avait des épreuves qui arrivaient, parce qu'il y en avait, je ressentais que j'avais besoin des fois d'une aide par la psilocybine en microdosage. Ça permet de rentrer beaucoup plus profondément en méditation et d'aller beaucoup plus profond. Et là, aucun besoin c'est-à-dire que même quand le mental vient et dit tiens machin, tout de suite c'est perçu comme une pensée en fait de l'ego. T'as le Shiva qui revient là et qui dit moi mon champignon c'est Dieu, c'est l'amour. Ah ouais. Et lui il rigole pas. Ah ouais, non, donc il n'y a plus besoin d'aide et par contre je reconnais l'utilité à certains moments de cette médecine pour aider, hein, mais là il n'y a vraiment plus besoin, quoi. C'est pas nécessaire. C'est comme une drogue pure. Et que plus tu gardes ton attention à l'intérieur Ouais, plus tu restes là, plus sa pureté devient évidente. Et c'est tellement bon. Et puis il arrive un moment, tu n'en as plus rien à faire parce que tu sais bien qu'il n'y a pas de différence entre ça et toi. Ouais. Il arrive un moment, tu dis ah ouais, ok, d'accord, okay, je peux faire ce que je veux en fait. Bah oui. Il y a une telle désidentification au corps et au personnage, même il a son suivi de script, de personnage et tout ça, que ça devient même ces lourdeurs deviennent agréables. Ça devient subsidiaire en fait, et en même temps comme le rêve en fait est vu après comme quand le corps ce que je ressens c'est que quand le corps il est détaché en fait de l'identification, quand l'esprit est détaché de l'identification du corps, de plus en plus il y a
il y a cette paix intérieure, cette béatitude qui reste là et qui observe la vie de tous ces personnages, mais sans rendre en fait le truc réel et sans attendre, sans désir personnel en fait. Avec une totale foi que tout est parfait et qu'il n'y a rien à s'occuper. C'est-à-dire que je ne m'occupe pas du lendemain. Là, je ne sais pas où je vais être dans le personnage. Je ne sais pas où est-ce qu'il va aller. Je ne sais pas comment il va faire. Je ne sais pas dans quel pays il va être. Je ne sais pas si. Mais ça n'a aucune importance. Je sais que c'est parfait. Le je sais pas. Il n'y a que le je sais pas qui est important. Hein? Il n'y a que le je sais pas qui est important jusqu'à un certain point. Tu dis je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ben ouais, ben voilà, c'est ça. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Oui, puis pas besoin de savoir en plus. Voilà exactement ce que Voilà. tu sais pas, mais c'est pas grave. Oui. C'est pas bon. En fait, c'est mieux ça. Je ne sais pas qui est la réponse. En fait. Hmm. C'est la seule réponse. Et après, tout arrive en cadeau. Ça coule de source. Et ça n'a pas d'importance non plus. L'importance diminue en fait, de ça, mais la joie augmente de n'importe quoi en fait qui se passe à l'intérieur du rêve. Parce qu'il n'y a pas de cristallisation passé-futur aux croyances que le rêve est réel. En fait. Tu sais quoi. Le miracle succède au miracle et l'émerveillement ne s'en jamais. En fait, à la fin, tu n'as plus qu'un point d'interrogation avec un sens de l'émerveillement. Oh. Donc voilà. C'est drôle quand même les tournures qu'il peut prendre ce rêve pour. Ouais. C'est quand même. Ouais. Ah, puis tu vois bien la correspondance entre vraiment la demande faite au divin dans toute sa sincérité, on va dire. Et derrière, boum, les expériences du rêve qui viennent justement pour donner l'opportunité de salut et répondre à la demande qui a été faite. Mais pas forcément dans la façon dont tu l'attendais. C'est rarement dans la façon Et vraiment parfaite. Quoi. Ah, ça serait pas marrant si c'était comme prévu. Mais ouais, c'est ça. Il y a en plus la subtilité de la surprise, quoi. Si ça, c'est pas le petit clin d'œil. Ah, Ah oui, les joueurs. Et les joueurs. Il est chaud, non. Vraiment. à la maison, mes frères et sœurs. Très drôle, très drôle. Très drôle, la grosse blague. Très drôle. La blague cosmique, quand même. Termine par un éclat de rire. Ouais. Oh mince, qu'est-ce que c'est que ça? Sur un bouton. Ah, d'accord. Ah, donc voilà, bah écoute, Là, on va garder le groupe Satnam sur Telegram. Ouais, bon, c'est pas. Et, Ouais, puis, très bien. et puis cette communauté, elle est d'abord évidemment du cœur et de la vision juste, on va dire, de l'esprit. Et comme Clémentine l'a dit, on se reconnaît dans le Bah, à l'occasion, enfin, je sais pas, de toute façon, je pense pas que Laurent ou qui que ce soit a prévu de bouger quelque part, mais moi, ce que j'aurais bien aspiré à ce qu'on se retrouve quelque part, mais on est au Portugal pour l'instant, si vous voulez passer. pour l'instant, vous êtes au Portugal, mais voilà, c'est ça, on verra bien. verra. Vous pouvez
te dis. Donc là, vous allez descendre à Monte-Sarraja? Ouais, alors là, il y a en fait Evelyne et Sébastien, ils ont un camping-car. Et il y a Anna qui vient des États-Unis. Euh, et en fait, on va partir ensemble tous les quatre, aller faire un tour parce qu'en fait, il m'avait mis un délai pour partir un mercredi, mais en fait, nous, on avait décidé de partir mardi. Donc, donc on part mardi et, on va se faire en fait tout un petit road trip Portugal pour aller découvrir à la fois les communautés, à la fois les endroits comme Tomar, les lieux à visiter qui sont intéressants. On va rencontrer des nouveaux frères et sœurs. On va essayer de s'incruster dans le baptême de Moji. Et puis on verra. Et je vais embarquer une tente dans le camping-car, comme ça on se mettra une tente. Tu étais allé chez Muji il y a un an, non? Ouais, j'étais allé, mais c'était fermé, tu sais, à cause du Covid. Ah, ouais. Et, T'as pas pu rentrer, t'as pas pu voir Muji? non, on n'a pas pu rentrer. Oh, Mais Sébastien et Evelyne, ils y ont passé 10 jours. ah ouais, quand même. C'est 10 jours. Ah, Oula. Ça va déjà. ah ça, longtemps que j'y pense. Hein. Oui, c'était bien. Fatigué. Ça arrivera quand ça arrivera. Voilà. Ouais. Ah, j'aimerais bien faire un badjan avec eux. Ça serait cool. Mais si c'est un autre badjan, c'est cool aussi. Hein. N'importe lequel. Ouais, non, mais bon, Ah bon, ouais, c'était Muji ou un autre. Mais bon, c'est vrai que Muji, quand même. Ah, il y a des sacrés musiciens là-bas. Hein. Ah ouais. Puis bon, si tu veux, il y a Krishna Bai. Je sais pas s'il y a encore là-haut. Mais il y a des gens vraiment qui sont adorables. Adorables. Ouais. Et puis bon, je te cache pas que Muji m'a ouvert quand même pas mal le cœur. Je viens de me retrouver en face de lui, vraiment incroyablement magique. Je vais pouvoir le remercier parce qu'il a son enseignement. Quoi. Je peux pas cacher que Muji c'est fort, quoi. Ça a été pendant des années, j'étais extrêmement présent avec les indicateurs. Et c'est vraiment génial de pouvoir se retrouver en face de lui et puis de regarder dans les yeux de le grand Chloé. Là, et, des fois, je me suis dit, le jour où je rencontrerai Muji, je serai utile. Je pense que je pourrais le demander. C'est une chips bien craquante. Je pourrais mettre dans la bouche et puis. Et en fait, là, je n'aurais même plus de chips à lui proposer. Je n'aurais même plus rien. Quoi. Tellement l'esprit a fait son travail. Pourtant, ça continue. Hein. Oui. Ce qui est très intéressant, ce qui m'a beaucoup intéressé ces derniers temps à partager, en tout cas, c'était le parcours de l'avant réveil le soir. Pour montrer à quel point nos frères et sœurs ils sont passés par des galères et des épreuves et des retournements de situation et pour les emmener à la libération totale qui est le lâchage total de tout le bullshit en fait, de ce rêve de séparation de corps et de on est multiple alors que tout est un en réalité. Et que il y a un moment tu parles plus à des corps et tu fais pas des idoles d'un corps en particulier par rapport à un autre, ou qu'il en soit dans son réveil, tu vois.
Parce que c'est comme il y a des frères et sœurs, par exemple, qui peuvent te dire ouais, mais tu sais pas qui je suis. Bah, oui, mais si tu découvres ce que tu es, tu verras que c'est la même chose, tu vois. C'est que découvre ce que tu es et tu découvriras ce que sont soi-disant entre guillemets les autres. Tu découvres rien ou tu découvres tout. Il n'y a pas de. Voilà. Donc, les histoires de personnages m'intéressaient pas au début, tu vois, mais maintenant, ça m'intéresse de les rajouter dans les histoires de personnages juste avant le réveil pour vraiment donner de l'espoir et de la force à tout le monde qui est sur ce chemin pour se dire, attends, tu peux pas, ne te juge pas toi-même par rapport au passé du personnage ou à ce que tu crois que le personnage il est ou ce que tu crois que l'ego il te dit que où tu en es dans ton chemin ou des trucs comme ça parce que tous sont passés par là et là en ce moment j'aime beaucoup écouter les livres de Gary Renard avec sur Jésus et Bouddha parce que ça parle de l'avant-éveil. C'est formidable. Quand Bouddha, il n'avait pas encore atteint l'illumination et qu'il était dans une voie d'ascète, donc il mangeait très peu, méditait tout le temps, parce que ça faisait partie de ce qui était répété dans la culture, parce que comme c'est assez déformé, à un moment, tu arrives dans des déformations, tu vois. Et quand il a en fait vu ces musiciens qui passaient et qu'ils disaient bah oui, si tu tends trop la corde ça sonne pas bien, si tu la tends pas assez ça sonne pas bien non plus, c'est le juste milieu qui fait que c'est bon quoi. Et que là ça a percuté en lui et qu'il a dit à ses disciples avec lesquels il était qui quittaient la voie de l'ascétisme pour suivre la voie du milieu. Mais ils lui ont tourné le dos et ils sont partis et ils ont dit c'est un faussaire. Tu vois, s'ils se sont fait des idées par rapport au fait qu'il arrêtait en fait la voie de l'ascétisme, tu vois. Et, et ça l'empêchait pas pour autant à l'époque d'enseigner et d'enseigner là où il en était. Et c'est ça, et c'est toutes ces choses-là qui font que ça. Et là, je prends l'exemple de Bouddha, mais c'est pour tous nos frères et sœurs, hein, c'est pareil. On est déjà ça. Donc, c'est juste se réveiller à ce qu'on est, quoi. Et puis, voilà. Et puis, merci à Dieu, merci de nous avoir envoyé le Saint-Esprit pour nous murmurer dans le rêve et nous sortir du rêve. Et merci à Dieu de nous avoir créés tel qu'on est, pur, innocent, éternel, infini, à jamais, un. Merci que aucune des parties du rêve ne soit réelle ni possible. Merci. Et je vous invite à rendre grâce à Dieu. Le tout miséricordieux. La perfection absolue. Qui nous a créés pareil à elle-même dans son unité. Waouh!
pas si vous l'avez réécouté. Je conseille en ce moment, il y a des trucs incroyables dans ces livres parce que tu peux l'avoir écouté 10 fois. Il y a encore un truc que tu es passé à côté ou qui prend une autre profondeur dans l'écoute. Ouais, ça creuse à chaque fois. C'est waouh. Ça te... Ouais. Et c'est la vidéo numéro 9 de la vie de Jésus et Bouddha. C'est vers les 3/4 de la vidéo. La vidéo fait 30 et quelques minutes, donc ça doit être après les 20 minutes. Je ne sais pas à quel moment. Mais il y a deux choses qui m'ont percuté par rapport à l'expérience qui a été vécue à Bemaja dans cette vidéo et qui ont été reprochées au personnage et dans son rôle d'accueil et de filtrage des nouveaux arrivants pour savoir si c'était oui ou non, tu vois. C'est que sur ça, elle dit un moment à Gary Renard, dès que tu vois un corps, tu pratiques la séparation. Si tu vois un personnage ou un corps, si tu vois ton voisin, ta sœur, n'importe quoi, tu pratiques la séparation. Et l'autre chose qu'elle lui a dit juste après, c'est dans la même vidéo, celui qui ne sait pas dire non n'a pas vaincu l'ego. Parce que savoir qu'est-ce que ça signifie, savoir dire non. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est refusé? Pas forcément. Ça peut. Non, mais ça peut. Regarder, de se sentir redevable à quelqu'un. Ouais. C'est-à-dire que si. Pardon, Mathieu. Mathieu, qu'est-ce que tu as dit? Non, je disais dans le sens, par exemple, de se sentir redevable à quelqu'un de pas. Ouais, justement, ouais, encore une forme d'attachement. Ouais. Au final, c'est ça. En fait, pardon. Ça veut dire. Vas-y, Laurent. Vas-y, mon frère. Non, je sais ce que je veux dire. C'est vachement important. Il y a le refus, c'est-à-dire de dire non, de refuser. En Wolof, ils disent ma bagne. Ils ont un geste comme ça, comme moi. Sénégal. Et je constate une espèce de playfulness. Mais le vrai refus, le mot refus, c'est trop agressif en fait comme concept. C'est simplement de regarder l'autre depuis son perçoit. Puis quoi? De regarder l'autre, ou l'apparence de l'autre, depuis et en tant que ce qu'il perçoit. Là, ce que tu décris, c'est la vision de personnage à personnage. Mais la vision du soi. Ce qui perçoit, pas ce qui est perçu. Oui. Le personnage est perçu. Ce qui perçoit. Oui. Mais c'est au-delà de la perception. Hein. Là, c'est la vision du troisième, c'est la vision christique. Voilà, c'est ça. En fait, tu vois que dans le rêve, quel que soit ce que tu regardes, hein, et c'est pareil pour quand je regarde un chien. Pour moi, le chien n'est pas un chien, l'arbre n'est pas un arbre et un humain n'est pas un humain. Il y a que le Fils de Dieu qui soit endormi dans son rôle de projection de corps d'une forme ou d'une autre, se croyant ceci ou cela, peu importe. C'est plus de la perception, c'est de la vision de la réalité. Ça transperce le voile de l'illusion. Et quand tu vois en fait un frère qui arrive sur le terrain et qui dit j'ai besoin de ci, de ça, machin, nanana, tu sais déjà que c'est faux. Parce que le Fils de Dieu n'a besoin de rien, il a tout reçu.
Il n'a besoin que d'une chose, c'est de se rappeler de qui il est et qui l'a créé. Et qu'il est un avec lui pour l'éternité, entier, plein, éternel, immuable. C'est son. Mais si tu donnes croyance, en fait, ce qui n'empêche pas d'aider le Christ endormi sous la forme de. Je dis pas ça, hein. Mais il n'y a pas de reconnaissance de l'illusion. Donc le fait de pouvoir dire non n'est pas des fois est une grande aide. Comme par exemple de ne pas rentrer dans le délire, en fait, voilà, de ne pas rentrer dans le délire, de ne pas rentrer dans l'hôpital psychiatrique, mais de se tenir à la sortie de l'hôpital, tu vois, et de garder cette. On utilise des mots différents, mais en fait, on parle de la même chose. Oui, mais parce que si tu prends par exemple l'histoire de Ramana de Ramana avec sa maman dans le film, qui croit être sa maman. C'est comme, tu sais, tu as des parents dans le film, ils te disent oui, c'est moi qui t'ai fait, je te connais, machin. Il y en a, ils savent même pas faire un gâteau, ils croient qu'ils vont faire un corps. T'es pas obligé d'y croire, si tu veux, t'es pas obligé de mettre de la rigidité en fait dedans. Dans la création de ça et de ne pas rentrer dans le délire. Donc, pour moi, il n'y a qu'un seul besoin, c'est de se réveiller. Quand tu vis ça, quand tu sais que tu n'as pas besoin d'un corps, tu n'as pas besoin de respirer, t'as pas besoin il n'y a pas de temps, tu as besoin que de Dieu, de se rappeler de ce que tu es, un avec Dieu. Et qu'il n'y a pas de séparation, et que le rêve est un rêve, et que la réalité, elle n'est pas là, quoi. Mon royaume n'est pas de ce monde, c'est clair et net, ni d'aucun monde. Notre royaume, il est céleste, éternel, et c'est notre réelle identité. Si identité, on peut parler. Parce que la seule réalité, c'est Dieu. Et ouais, quand tu as cette demande, des fois, c'est pas que ça dit oui ou non, mais ça parle pas en fonction du délire. Ça peut très bien dire oui, ça peut très bien dire non. Et derrière, il n'y a pas de responsabilité ou de culpabilité ou choses comme ça, tu vois. Il n'y a pas d'attachement à aucun morceau du rêve, en fait. Ça paraît assez des fois difficile parce que mais ça peut faire gagner énormément de temps, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des noms qui peuvent paraître comme étant en fait mal perçus, on va dire, par le personnage, tu vois, mais qui peuvent pointer vers une libération plus rapide, on va dire. Comme Ramana qui avait reçu sa maman, qui avait fait du trajet depuis pas mal de loin pour venir rechercher son fils, mais elle croyait que c'était son fils, tu vois, encore à l'époque, alors que lui, il était déjà illuminé. Et il était dans un moment où il parlait pas, il écrivait sur des morceaux de papier simplement, mais il restait dans le silence. Justement parce qu'il y avait cette période où tu sens que c'est encore un peu fragile et tu n'as pas envie de rentrer dans le mental, parce que tout le verbillage, il passe par le mental, hein. Les plus grands enseignements sont donnés en silence. Hein. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de nos frères et sœurs qui sont prêts à recevoir l'enseignement par le silence. Donc ça passe avant, par, comme disait Clémentine, des étapes qui passent par le mental, bien évidemment. Et quand sa maman elle est venue, ben, elle demandait à son fils oui, machin, nanana. Il n'a pas répondu, il a tourné les talons, il est parti. C'est chaud quand même. J'en fais pas une règle non plus, hein, pas du tout. Hein. Moi, je suis pas pour passer d'un truc à un autre par rapport à des discours de. Non, c'est adapté en fonction. C'est comme ça. Ouais, Mais je me souviens de ce qu'il a dit. Ouais. voilà.
Donc, et donc sa mère pleure parce que soi-disant dans son mental, son fils ne veut pas lui parler ou n'est pas intéressé par la conversation qui tourne autour de personnages inexistants, de passés inexistants, etc. Je peux comprendre. Et donc elle est déçue, elle va voir un de ses disciples et puis elle lui demande de bien vouloir demander à Ramana de au moins lui écrire un mot sur un morceau de papier. Le disciple va voir Ramana et Ramana accepte de prendre le papier et le crayon et il lui écrit que rien de ce que tu veux qui arrive, voilà, n'arrivera. non, ce que tu veux qui arrive peut très bien ne pas arriver. Ouais, non, oui, c'est pas ça. Quels que soient les efforts que tu fasses. Voilà, quels que soient les efforts, si tu veux que ça arrive, et si tu veux, ce que tu veux qui n'arrive pas, c'est pareil. Quels que soient tes efforts pour l'empêcher, ça arrivera. Et il convient donc de rester tranquille. Et c'est une réponse. Elle a mis du temps à la digérer, si tu veux. Et elle est rentrée chez elle. Elle a digéré le truc et elle est retournée, non pas en tant que maman pour voir son enfant, mais en tant que disciple, parce qu'elle avait reconnu que voilà, c'était là qu'il fallait aller. Et ça lui a fait gagner certainement des vies illusoires, de réincarnation illusoire, le fait de se retrouver en présence, non pas de son fils, mais d'un être éveillé. Donc, pour moi, c'est des choses qui se sont passées parce que souvent, ça va avec la culpabilité, la possession, la responsabilisation, alors qu'en fait, on est responsable de rien. De rien. C'est l'amour c'est sous le déguisement de l'amour. Oui. Chercher ça. Parce que qu'est-ce que tu veux sauver? Qu'est-ce que tu veux? Une illusion ou l'esprit? Ou aider au réveil de l'esprit? Donc ça, après, ça n'empêche pas à la bonté de passer et d'avoir des. Mais c'est pas le personnage qui décide ça passe comme ça. Voilà. Donc c'était aussi des leçons qui étaient mises en pratique, on va dire aussi à Blamaja, qu'il n'y a pas l'habitude, parce que quand tu es tout seul, en fait, quand tu es chez toi, et que ou nomade, si tu veux, tu n'as pas ce genre de considération à prendre en compte. C'est-à-dire que soit tu es dans un endroit qui énergétiquement te fait kiffer et tu as envie d'y être, ou soit tu le ressens plus, tu pars, tu vas faire autre chose, et puis voilà. Mais quand tu es dans un endroit qui est communautaire et que tu montes en fait une communauté, c'est pas la même chose. Il y a des systèmes de décision différents qui peuvent se mettre en place et c'était très intéressant de l'expérimenter aussi et de ressentir en fait comment l'ego essaye de te tirer vers le bas, vers la culpabilité, vers l'émotionnel, vers l'histoire du personnage, vers les diktats de la société, de ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, etc., etc. C'est très, très intéressant, très intéressant. Très bonne expérience. C'est les opportunités phénoménales dont parlait Fabien tout à l'heure. Je ne sais pas si tu parles. Fabien, tu es là? Ah ouais, je suis là. J'ai un peu de temps de trouver la bonne page et de rallumer le micro. L'inertie. La bonne page de? J'ai pas entendu. Non, c'est pas Monsieur Tiché, il faut que je change sur le téléphone de fenêtre pour activer le micro. Ah oui, oui. Le téléphone posé à côté.
Ouais, voilà, donc suite au prochain numéro de cette immense pièce de théâtre cosmique. Un rebondissement. Ouais. Et toujours dans ce qui ne bouge pas, on va dire. Dans ce qui est réel. En tout cas, merci. Merci. Ouais, j'espère que vous allez trouver mouiller au Padjan. On verra. Je vous le souhaite. On trouvera bien quelque chose, en tout cas. Quelques noms. Voilà, c'est l'idée. Ça marche. Passez une bonne soirée. Allez, bonne soirée. Et puis, on se garde en contact sur le groupe. On se fera peut-être des visios aussi sur le groupe Telegram. Moi, je suis partant. Hein, comme je vous dis, je suis très, très, très content de vous avoir trouvé, de pouvoir discuter avec vous. C'est pas quelque chose que je faisais ou que je fais souvent. Mais c'est vraiment très, très plaisir de pouvoir discuter avec vous par la suite, puisse se rencontrer en 3 dimensions, qu'on puisse discuter, s'étendre dans l'air, faire la voie à la terre, tous les délires. Avec joie, en tout cas. C'est ce que je me disais. Vraiment, j'étais content. Je vais voir appeler Mathieu. En fait, je me rends compte que ça va pas. Mais c'est bon. C'est bien. C'est bien. Cadeau. Bon, moi, je vous aime. Voilà. L'amour. Gros bisous. Ciao. Ciao. Merci. Ciao, mon frère, ça. À bientôt, Fabien. À bientôt, mon frère, ça. Ciao, Seb. Ciao, Evelyne. Salut. Ciao. Ciao. À très vite. À très vite. Allez, je coupe. Ciao. Bye bye.